Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 295 dans le Ram Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 197. L'ordre qui nous a été enjoint de prêter de l'argent à un pauvre pour lui donner une situation qui soit plus large, pour l'aider dans sa situation, pour le faciliter. Et cette mitzvah est encore plus importante que donner la charité, car celui qui demande la charité, alors les gens sont déjà au courant qu'il est dans le besoin, mais celui qui ne demande pas encore la charité, mais il est dans une situation, donc on peut lui prêter de l'argent et lui faciliter sa situation-là, eh bien, il est moralement, il a besoin, il ne peut pas dire à tout le monde qu'il est dans une situation difficile, et en plus de ça, donc financièrement aussi il n'a pas, donc le fait de lui prêter de l'argent, c'est encore plus important que donner de la tzedaka, de la charité, que celui qui, on lui donne la charité, au moins financièrement ça va, bien que moralement, il ne se sent pas très bien. La Torah dit, Im kesef talvetam yete ani imach. On va traduire Im kesef, quand le Rav va nous dire dans un instant, non pas si tu as prêté de l'argent, mais lorsque tu vas prêter de l'argent au pauvre qui est parmi toi. En effet, le Mechil t'a dit, à chaque fois qu'il y a écrit dans la Torah l'expression de im, si, ça veut dire c'est une option. Si tu veux, tu le fais, sinon tu ne le fais pas. À l'exception de 3 fois. Quand il y a écrit l'expression de im, ça veut dire lorsque tu vas le faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et un de ces 3 fois, c'est im kesef talve tami. Si tu vas prêter de l'argent à un pauvre de mon peuple, il ne s'agit pas ici de im, si tu vas prêter, mais lorsque tu vas prêter, tu dois prêter. Donc ce n'est pas ici, comme on le fait, comme il est dit, im kesef talve. C'est une obligation de prêter de l'argent. Peut-être tu vas penser que c'est uniquement facultatif. Le verset dit ailleurs clairement, avet taviteinu de marso. Tu vas lui prêter tout ce qu'il a besoin. Donc on voit clairement que c'est une obligation. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans plusieurs endroits du traité Ktuvot et dans le traité Baba Batra. Commandement négatif numéro 234. Il est interdit aux créanciers de réclamer le paiement du débiteur si le créancier sait qu'il ne pourra pas rembourser, il n'est pas dans la mesure de rembourser. C'est ce que Dieu dit, Loti eloke noche, tu ne vas pas te conduire envers lui comme un créancier. Dans la Gemara Bava Metzia, il est dit, d'où on sait que si quelqu'un doit de l'argent à un autre, si on sait que le créancier, il sait que telle et telle personne, le débiteur dont tu dois de l'argent, mais il n'est pas en mesure de le rembourser, que le créancier n'a pas le droit de passer devant lui, eh bien, Talmud Lomar, le verset dit, Loti eloke noche, tu ne vas pas te conduire envers lui comme un créancier. Dans le Mechilta, dans le Midrash, il est dit, qu'est-ce que ça veut dire Loti eloke noche? Chez le Teraelo bechol zman, ne te montre pas à lui à tout instant. Le Ram nous dit, sache que cette interdiction, elle inclut aussi l'interdiction de réclamer un prêt qui a été fait donc avec ribit, avec intérêt. Et c'est la raison pour laquelle que nos sages disent que celui qui a prêté de l'argent avec intérêt, parmi tout ce qui transgresse, il transgresse aussi l'interdiction de l'autre qui est loken noche, ne pas être envers lui un créancier, comme on expliquera plus loin lorsqu'on apprendra la mitzvah de ribit. Excellente journée.